Entre rêve lucide et expérience de mort imminente, la projection astrale est la sensation étrange de séparer notre âme de notre enveloppe physique en gardant notre esprit éveillé pendant que notre corps, lui, est endormi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 témoignages de projection astrale trouvés sur internet qui m'ont semblé très intrigants, voire même effrayants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Premier témoignage, ne traversez jamais un miroir. La première expérience de projection astrale que je vais vous partager est celle de Brie, qui a essayé la projection astrale pour la première fois. Elle a commencé à sentir son âme se séparer de son corps. Elle avait déjà essayé plusieurs fois auparavant, mais à chaque fois qu'elle arrivait à ce point-là, elle prenait peur et elle décidait d'arrêter tout. Mais cette fois, elle a décidé de dépasser sa peur et de continuer. Donc elle a senti le monde commencer à vibrer autour d'elle. C'est généralement la sensation qu'on a justement quand notre énergie, quand notre âme commence à se séparer de notre corps. Et elle a senti donc son âme sortir de son corps finalement. Elle a vu son corps endormi sur son lit. Elle a regardé autour d'elle dans sa chambre et a décidé de partir. Elle a littéralement traversé la porte puisqu'elle n'a plus d'enveloppe physique pour l'arrêter. Elle a vu son copain qui était assis sur le canapé en train de regarder la télévision et elle a vu même son chat courir dans l'appartement, dans les couloirs. Elle a flotté vers son chat et elle a remarqué qu'il y avait un autre chat avec qui elle était en train de jouer. Un chat qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les 2 chats ont commencé à la regarder et à marcher vers elle et à miauler très bruyamment. Ils ont continué à miauler pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que son copain se lève finalement pour aller voir qu'est-ce qui va pas avec les chats. Il leur demande « Qu'est-ce que vous regardez ?» Il n'y a rien du tout et il regarde autour de lui et se dit que les chats agissent probablement par rapport à un insecte ou quelque chose du genre. Brie, elle, trouve ça très amusant et a hâte de lui raconter son expérience plus tard en lui disant « Tu vois ce que les chats regardaient, en fait c'était moi. » Elle est allée se promener dans la salle de bain et est allée regarder dans le grand miroir qu'il y avait. Et elle s'est vue elle-même dans son apparence physique. Et la seule différence qu'elle a remarquée, c'est qu'elle semblait briller un petit peu et que ses yeux étaient d'un bleu très glacial, presque blanc. Puis elle a entendu quelque chose chuchoter dans son oreille. « Traverse le miroir, ça va être amusant. » Et étrangement, elle a décidé de faire confiance à cette voix et elle a traversé le miroir. Elle s'est retrouvée de l'autre côté devant une créature étrange qui n'avait pas l'air humaine. Cette créature l'a regardée, lui a souri grandement et a couru à travers le miroir qu'elle venait juste de traverser. Elle s'est retournée en criant, mais quelque chose lui a attrapé le bras alors qu'elle essayait de retourner dans son corps. Elle a réussi à s'échapper, à traverser le miroir et à flotter jusqu'à sa chambre. Quand elle est enfin arrivée devant son corps endormi, son copain était endormi juste à côté d'elle, son chat était à ses pieds et la créature était juste devant son lit, devant son corps. La créature l'a regardée en riant et a littéralement sauté sur son corps. Elle l'a suivi, paniquée, et a réintégré son corps. Par la suite, elle s'est réveillée, mais elle s'est rendue compte qu'à partir de ce jour, elle n'était plus la seule âme à occuper son enveloppe corporelle. Cette histoire m'a fait vraiment froid dans le dos. S'il y a bien une leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais traverser un miroir. Ça, de toute façon, je pense que tout le monde le sait. Si vous croyez un petit peu aux légendes paranormales, etc., on dit toujours que les miroirs sont très dangereux, qu'il faut jamais regarder trop longtemps dedans, qu'il faut jamais traverser. Si jamais vous faites une projection astrale, ne regardez jamais dans le miroir, ne traversez jamais le miroir. On ne sait jamais s'il y a une entité malfaisante ou quoi que ce soit de l'autre côté qui voudrait vous attirer et justement prendre votre place dans votre corps. Qui sait si ce genre de choses existe, mais vaut mieux prévenir que guérir. Cette histoire était définitivement terrifiante. Deuxième témoignage, la voyageuse du temps. Quand Caroline était adolescente, elle adorait regarder des concerts en live. Donc elle passait des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube de ce genre de concert, mais elle avait toujours la sensation que elle aurait vraiment aimé être sur place et le vivre réellement. Un jour, elle a découvert les rêves lucides et elle a décidé qu'elle pourrait essayer de vivre ce genre de concert justement dans ses rêves lucides en les créant. Elle s'est beaucoup entraînée et après environ 8 mois, elle est devenue un peu une experte en rêves lucides et elle pouvait recréer ces genres de concerts parfaitement et avoir la sensation qu'elle vivait ça en live tout simplement. Mais un jour, ça ne lui a plus suffi et elle a décidé qu'elle voulait vivre encore davantage cette expérience. Donc moi je me dis qu'elle aurait pu tout simplement acheter des billets de concert et y aller mais bon, elle était adolescente donc elle avait peut-être pas le pouvoir de faire ça. Elle a décidé d'apprendre la projection astrale pour pouvoir vivre cette expérience-là. Elle nous dit que la différence entre un rêve lucide et cette expérience de projection astrale et pourquoi elle sait qu'elle était en projection astrale et non en rêve lucide, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à contrôler l'expérience. Parce qu'en général, quand on fait un rêve lucide, on
peut contrôler justement tout ce qui se passe autour de nous, etc. Mais en projection astrale, apparemment pour elle, elle voyait qu'elle ne pouvait pas contrôler quoi que ce soit. C'était un réel événement qui se déroulait autour d'elle et elle était simplement là en train de l'observer. Donc elle a réussi sa projection astrale au concert du groupe qu'elle voulait aller voir et elle a remarqué que tout était vraiment identique à ce que ça devrait être, comme dans les vidéos YouTube qu'elle a regardées. Ça avait l'air vraiment très réel. Elle a commencé à flotter un petit peu au-dessus de la foule et immédiatement une jeune femme d'une vingtaine d'années l'a approchée. Cette jeune femme était plus grande que la normale mais toujours d'une taille plutôt réaliste, voilà, rien d'énorme comme un géant ou quoi que ce soit. Mais ça l'a quand même interloquée parce que c'était assez inhabituel comme grandeur et la jeune femme l'a remarqué. Cette jeune femme lui a tout de suite dit qu'elle avait changé elle-même sa taille et lui a dit qu'elle pouvait faire la même chose elle aussi pour mieux voir le concert. Mais Caroline a refusé. La jeune femme lui a dit qu'elle voulait justement expérimenter le concert d'une façon vraiment très réaliste, comme si elle était là, depuis l'audience et non pas flotter au-dessus comme elle. Mais puisqu'elle était trop petite, elle se trouvait un petit peu cachée par la foule et pouvait pas trop voir. Donc elle a décidé de modifier sa taille pour ça. La jeune femme apparemment était en train de chercher son père, qui lui apparemment adorait ce groupe et écoutait toujours ces chansons-là. Et il lui avait dit qu'il avait été là à ce concert quand il était jeune et que ça avait été un des meilleurs concerts de sa vie. Mais malheureusement, elle n'arrivait pas à le trouver dans la foule. Caroline lui a dit qu'elle devait sûrement s'être trompée de concert, mais elle a vu qu'elle avait irrité la jeune femme en lui disant ça, donc elle s'est tout de suite excusée. La jeune femme lui a dit qu'elle était en 2008, et Caroline lui a confirmé oui, c'est bien 2008. Elle a commencé à lui expliquer elle aussi ses raisons, comme quoi elle voulait toujours venir à ce concert, mais qu'elle était trop jeune pour y avoir accès, mais qu'elle ne s'attendait pas du tout à rencontrer qui que ce soit sur le plan astral comme ça. La jeune femme lui a fait alors une révélation absolument étonnante. Elle lui a dit qu'elle-même, en 2008, n'était pas encore née, et qu'elle était née en 2033. Donc elle devait venir probablement des années 2050 ou plus. Et elle a commencé à lui poser plein de questions sur plein de choses qu'elle ne comprenait pas vraiment à ce moment-là, comme pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas en train d'enregistrer le spectacle avec leur téléphone portable et pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de personnes sur la scène. Voilà, pas vraiment des questions extraordinaires, mais quelqu'un qui serait revenu 30 ans dans le passé, normalement, il aurait vu un petit peu des différences comme ça et se serait posé des questions. Donc Caroline lui a répondu à tout ça, elle a commencé à lui poser quelques questions elle aussi, en lui demandant est-ce que ce groupe va faire d'autres albums dans le futur, etc. La jeune femme lui a dit qu'elle n'en était pas certaine, mais qu'il y aurait probablement beaucoup de musique assez similaire, puisque dans le futur, la plupart des groupes de musique ont très peu d'originalité et se sont beaucoup inspirés des anciens styles, etc., des anciens groupes. Elle lui a même demandé si le groupe de musique qu'elles étaient en train de regarder avait été inspiré par d'autres personnes, mais Caroline lui a dit que non, c'était vraiment le premier de ce genre-là. Donc Caroline s'est dit que voilà, elle a apprécié ses réponses, elle aussi elle a apprécié le fait de parler avec quelqu'un du futur, mais elle commençait à être un petit peu agacée parce que ça faisait très longtemps qu'elle voulait venir à ce concert, elle voulait en profiter, et elle s'est sentie un petit peu interrompue par cette personne qui venait comme ça lui poser des questions. Cette jeune femme lui a dit ensuite que son père, lui, ne croyait pas du tout à la projection astrale, qu'il pensait pas du tout que ce genre de choses était réel, mais qu'elle était très heureuse d'avoir trouvé Caroline, et elle lui a demandé si elle pouvait lui donner une preuve que tout ça était réel. Malheureusement, Caroline n'avait aucune idée de quoi lui donner comme preuve, donc elle lui a dit que non, elle peut pas l'aider, quoi, elle a pas de preuve à lui donner, et la jeune femme a tout simplement disparu. Peu de temps après, elle-même s'est réveillée de cette projection astrale et a décidé d'écrire très rapidement son expérience pour ne rien oublier. Je trouve ça vraiment fascinant d'imaginer qu'elle a pu rencontrer quelqu'un qui provenait du futur dans une projection astrale. Je sais qu'on dit que voilà, le temps est une boucle et qu'il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, et que chaque temps, le passé, présent et futur, est déjà arrivé et arrive en même temps. Alors même moi quand je dis ça, ça paraît un petit peu confus, mais voilà, si vous connaissez un petit peu ces concepts-là, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Mais ça paraît quand même fou. Bon, si on imagine que tout ça est réel et qu'elle a vraiment fait une projection astrale, ça paraît dingue d'imaginer qu'en plus, elle ait rencontré quelqu'un qui provient des années 2050 dans le futur. C'est vraiment extraordinaire. J'ai trouvé ces deux expériences de projection astrale vraiment fascinantes. Donc si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me raconter ça en commentaire. Je trouve ça tellement intéressant et j'ai vraiment envie d'en discuter davantage avec vous. Comme toujours, likez la vidéo et partagez-la si vous l'avez bien aimé, et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite!